Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On démarre avec la Ligue des Champions et l'OM qui se jouait ce soir face au Real Madrid. Ouais, c'est exactement ça. Non, ça vous a pas plu ça? Ouais, écoutez, l'OM en Ligue des Champions, c'était en début de saison. 0 Allez, donc le match de l'OM demain, ce sera Ajaccio. Ce sera Ajaccio, l'OM qui joue demain. Enfin, qui joue, c'est un grand mot, en tout cas, qui reçoit l'AC Ajaccio. C'est sûr, des forces qui sont d'ores et déjà reléguées en Ligue 2. Peut-être que cette fois-ci, cette équipe sera donc au niveau de cette OM qui a lâché prise. Alors ce n'est pas grave, la saison est finie, il faut s'y faire, il faut se faire une raison. L'OM est déjà en vacances apparemment et forcément tout le monde a été pointé du doigt dans cette équipe ces derniers temps. Et la semaine dernière, c'est Mathieu Valbuena qui est venu pousser son coup de gueule et s'expliquer devant la presse. Et comme en ce moment on aime bien s'expliquer, eh bien c'est Albert Raymond, l'entraîneur adjoint, qui a donné son avis sur Petit Vélo. Je pense que ce garçon, depuis le début de l'année aussi, il est sollicité par l'équipe nationale, il est sollicité par la Champions League, comme tous les joueurs, mais lui, plus ou moins, il faut qu'il prouve pendant 90 minutes, 95 minutes, et peut-être qu'il manque un petit peu de fraîcheur actuellement, mais c'est un garçon qui est toujours prêt à travailler, à se battre pour l'Olympique de Marseille, et ça, on peut pas lui enlever. Moi, je l'ai vu arriver, c'est un joueur qui était brut et c'est un garçon qui s'est amélioré avec sa volonté, avec son cœur, et avec l'Olympique de Marseille aussi, c'est vrai. Bon, Ajaccio, c'est pas le Real, mais presque. Oui, on en est pas loin, ils sont derniers, je sais pas. En tout cas, pour l'OM, c'est tout autant dangereux. Ouais, c'est tout aussi dangereux, je crois, en ce moment. On passe à la Ligue 2 avec le Nîmes Olympique. Et les Crocos qui verront débarquer Nancy demain au Costières. Un match décisif pour des Nîmois qui n'ont plus le droit à l'erreur. Aujourd'hui, les hommes de Marsiglia sont relégables à la 19e place, à 5 points d'Istres, premier vrai non relégable. L'entraîneur, d'ailleurs, nous explique ce qui cloche, c'est son équipe. C'est au micro de Christophe Ché. On en parle depuis le début. Je pense qu'en ce moment, on se précipite trop et on veut trop terminer les matchs avant qu'ils soient joués. Voilà, donc il faut se remobiliser sur ce qu'on faisait de bien, sur les basiques de notre métier, les fondamentaux, les choses qui faisaient que notre équipe elle était solide, solidaire, unie, complice. Série de 3 matchs qui s'annoncent, elle peut être déterminante sur conditionner la fin de notre saison, nous donner une fin de saison un peu plus sereine, même si ça ne sera pas terminé, ou alors on sera vraiment dans le dur jusqu'au bout. Un mot de handball avec l'équipe de France qui jouait aujourd'hui. Un match face à la Norvège pour cette 3e phase de la Golden League, cette coupe amicale entre plusieurs clubs européens. Et les Invincibles ont fait honneur à leur surnom en dominant les Nordiques 27-25. Un match qui s'est joué avec la totalité des Montpelliérains en bleu, ainsi que l'Aixois Luka Karabatic qui a été énorme aux côtés de son frère Nico ce soir. On poursuit avec du volleyball. Hier soir se jouait le derby de l'Hérault. Le Mavuc de Montpellier se déplaçait chez l'Arago de 7. Bilan de la soirée, l'Arago jouera les playoffs. Montpellier n'a plus rien à jouer. Résumé de cette rencontre avec Benjamin Dumont et Christelle Fauré. Des supporters ravis et une équipe heureuse. Dans un barou plein à craquer, l'Arago confirme sa qualification pour les playoffs grâce à sa victoire sur son voisin Montpellier. Derby, pas derby, c'est pas grave, faut jouer pour gagner, comme ça on est sûr. On était sûr de se qualifier, l'objectif est complètement atteint. Une très belle victoire en plus contre Montpellier, 3-0, on a vraiment fait, je crois, un gros match. Le derby c'est un match important, même si Montpellier, c'est vrai qu'ils n'avaient pas grand chose à jouer, mais ils avaient envie de montrer quelque chose aussi contre nous. La rencontre a tenu toutes ses promesses malgré l'absence d'enjeu du côté montpelliérain, déjà assuré de leur maintien en championnat. Ce soir, on a vu la différence, techniquement, sur tous les aspects techniques, ils ont été meilleurs que nous. On les a jamais gênés au niveau de la réception, ils ont mieux défendu que nous, mieux soutenu que nous. Et nous, on a fait quelques points au moment important. Donc voilà, une équipe qui a bien maîtrisé tout le sujet. On avait quand même la motivation de finir sur une bonne note. On a eu la fin de la saison vraiment difficile, on voulait finir bien. Après, c'est sûr qu'une fois qu'ils ont mis les 2-7 et qu'ils savent qu'ils sont en play-off, c'est plus compliqué. Notre but, c'est aussi le play-off. C'était un soulagement le samedi dernier quand on a fait le maintien, mais ce n'était pas le but au début de la saison. Montpellier termine à la 12e place du championnat, remporté par Tours. 7 se place 6e et affrontera Paris le 12 avril prochain.
Et on termine avec un sport que vous aimez beaucoup et un petit clin d'œil. Ouais, et une légende de ce sport, Mike Tyson, alias Iron Mike, certainement le meilleur boxeur de tous les temps. Et bien, un petit malin s'est amusé à doubler ses combats avec le son de la bande originale du jeu vidéo Street Fighter. Je vous laisse jeter un coup d'œil, c'est énorme. Effectivement, c'est Voilà. très bon. Pour la D'ailleurs, petite histoire, le personnage d'où sont issus ces sons s'appelle Balrog et il a été inspiré d'Iron Mike dans le jeu à sa grande époque. La boucle est bouclée. Et oui, et moi je suis champion du monde, vous savez, de Street Fighter. Oui, de Street Fighter, moins de boxe bientôt. Merci. Je vous en prie, Julien.